Il est temps de recevoir notre invité du week-end et nous sommes sous le chapiteau de Fontvieille tout simplement parce que l'on va parler de la Grande Braderie de Monaco qui se déroule en ce moment même. Avec nous, Sylvie Bovini, bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente de l'Union des commerçants et artisans de Monaco. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, peut-être qu'il y en a encore un ou deux, la Grande Braderie, qu'est-ce que c'est? Quel est le concept? Alors le concept, c'est que nous réunissons sous le chapiteau des commerçants de la Principauté et essentiellement de la Principauté qui viennent brader, comme son nom l'indique, soit des invendus, soit des surstocks, soit des lots qui peuvent être achetés à l'occasion spécialement pour le chapiteau. Et il y a toujours de très bonnes affaires. Alors, vous connaissez l'historique? Parce que je crois qu'on fête un anniversaire cette année. Voilà. Aujourd'hui, c'est les 20 ans de la braderie de Monaco. Initialement, la braderie de Monaco a été créée par M. Brézot, qui avait entendu parler de commerçants itinérants qui souhaitaient louer le chapiteau pour faire une grande braderie. Au vu de cette information, M. Brézot s'est mobilisé et je faisais partie de l'équipe à l'époque pour trouver des commerçants qui seraient prêts à venir remplacer ces itinérants et on a loué le chapiteau, aidé par les pouvoirs publics. À l'époque, c'était M. Campora qui nous avait beaucoup aidés pour créer cette manifestation et c'est une manifestation qui dure à présent depuis 20 ans, même si initialement on avait des doutes sur sa pérennité. Sur la longévité. Qu'est-ce que l'on peut y trouver ici, dans ce chapiteau? De tout, et essentiellement des vêtements, chaussures. Maintenant, nous avons de la décoration, du mobilier, du linge de maison, de la puériculture, enfin des vêtements pour enfants, des jouets, des articles de décoration, des articles de marine avec Marine Service. Nous avons de la bijouterie un petit peu, enfin du bijou fantaisie. On a quand même un petit peu de tout, du toilettage pour chiens, des articles pour animaux, des tapis, donc vraiment un panel d'articles. On fait vraiment de bonnes affaires. Il y a de grosses remises en moyenne. Il y a de très grosses remises qui sont faites. Il y a des ventes flash qui ont lieu tout au long de la journée, selon les jours, selon les désirs des commerçants. Mais de toute manière, si vous achetez à la braderie, vous faites des affaires. Quel est l'objectif là pour les commerçants présents? Il y a quoi, une trentaine de stands à peu près? Pratiquement 40. Pratiquement 40. Quel est l'objectif pour ces commerçants de brader comme ça en cette période? Vous savez, cette année, on a eu un été très, très chaud, un début d'automne qui est encore très chaud. Je pense qu'il y en a certains qui veulent enlever des stocks un peu lourds ou qui sont des fois surengagés sur des collections ou n'importe quel, tous les commerçants ont quelque chose à brader ou à solder tôt ou tard. Donc en ce qui me concerne pour mon activité, je garde tout au long de l'année des produits spécifiques pour la braderie. Mais après, d'autres personnes ont certainement d'autres motivations. Voilà. Alors là, ce sont les 20 ans de cette grande braderie de Monaco. Il y a des manifestations en particulier, il y a des lots à gagner. Qu'est-ce que vous proposez? Tout à fait. Cette année, pour les 20 ans, on a une grande tombola. Sur les flyers qui sont distribués en ville et à l'entrée, il y a un coupon détachable, il y a une urne avec des lots très intéressants. Nous avons des sponsors assez prestigieux, du style les ballets de Monte-Carlo, le Novotel. Enfin, il y a plein de choses à gagner. Et donc, nous invitons toutes les personnes venant au chapiteau à remplir le coupon parce que les lots sont vraiment extraordinaires. Alors d'année en année, vous voyez une différence au niveau de la fréquentation? Alors je sais qu'on n'a pas les chiffres de la fréquentation. Il y a beaucoup de monde en général, c'est plus le vendredi, plus le samedi, dimanche? Ça dépend des années. Souvent c'est le vendredi matin à l'ouverture, mais ce n'est pas systématique. Et par contre, ce qu'on peut dire, c'est que la météo il fait. Si on a la chance d'avoir un week-end pluvieux, ben probablement que la braderie sera meilleure. Bien qu'une année, il y a eu tempête et ça avait été un peu catastrophe. Mais en général, s'il fait trop beau, c'est pas exceptionnel. Bon là, ils annoncent de l'orage pour le week-end, c'est peut-être bon pour nous. Alors là, vous avez parlé justement de la météo. C'est pour moi une transition juste parfaite. On va passer à la météo. Avant cela, on rappelle peut-être les dates. C'est du 4 au 6 novembre. Du 4 au 6 novembre. Donc de ce vendredi jusqu'à dimanche. Et c'est ouvert jusqu'à 19h30. On passe à la météo justement pour savoir quand est-ce que les gens doivent venir entre les gouttes par exemple. Merci. Merci.